Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une leçon très importante pour tous les élèves. Merci pour les likes et les abonnements. Merci pour aussi les partages. شكرا لكم على الدعم للقناة ديالنا لأختكم. Alors, je vais lire d'abord le support de la page 130. Et après, vous allez essayer, bien sûr, de me suivre. Et après, vous allez répondre aux questions. La proposition relative. Nous avons, alors, Gray, allô monsieur. Justin, oui, Gray. Gray, pourriez-vous venir à Combry? Justin, que s'est-il passé? Gray, on a trouvé une autre personne morte. Le meurtre a eu lieu vers 20h30. La victime est un jeune homme d'une quarantaine d'années dont le visage est très pâle. Justin, où exactement? Gray, juste près du cimetière où nous avons découvert le cadavre de la vieille femme la semaine dernière. Justin, avons-nous des témoins? Gray, oui, une vieille dame qui promenait son chien près de la scène du crime. Mais elle n'a pas pu faire le portrait du suspect. Elle a juste aperçu une silhouette assez fine. Justin, bon, voilà encore un second mystère que nous devons démêler. Il faut que nous démasquions le criminel. Gray, est-ce que la victime est mariée? Gray, oui, monsieur, il a une femme qui s'appelle Fernande. Justin, l'avez-vous questionné? Gray, oui, elle est en ce moment en état de choc. Justin, ok, continuez l'enquête et faites-moi part d'éventuelles nouvelles. J'arrive dans une demi-heure. Gray, ok, je vous tiendrai au courant. Au revoir, inspecteur. Justin, à tout à l'heure, agent Gray. Voilà, alors comme toujours, on va essayer de poser quelques questions de compréhension. D'abord, quel est le genre de ce texte? Alors, ce texte, c'est un document, c'est un dialogue entre deux personnages. Quels sont les personnages? C'est Gray et Justin qui parlent à qui? Alors, dans ce dialogue, c'est Gray qui parle à Justin. À propos de quoi? Il parle à propos d'un crime qui s'est déroulé dans une ville française. À quelle heure? À 20h30. Alors, nous avons le lieu, le temps, nous avons les personnages et le type de ce texte. Alors, on va essayer de compléter ce tableau, le tableau que vous avez dans la même page. Nous avons deux colonnes dans ce tableau de la page 130. La première, c'est pour décrire. La deuxième colonne, on a utilisé la proposition suivante. Alors, on a utilisé la proposition suivante. Nous avons « dont le visage est très pâle ». Alors, « dont le visage est très pâle », nous avons une autre personne. La personne dont le visage, ou bien un jeune homme d'une quarantaine d'années, dont le visage est très pâle. Ça veut dire le visage de qui? Le visage de ce jeune homme. Alors, dont, nous avons ici le mot dont, c'est un pronom relatif qui remplace de ce jeune homme. Ce jeune homme d'une quarantaine d'années, dont le visage est très pâle. Alors, on a décrit le jeune homme dont le visage est très pâle. Cimetière, pour décrire le cimetière, qu'est-ce qu'on a utilisé? Juste près du cimetière où nous avons découvert le cadavre. Où nous avons découvert le cadavre, c'est la page, ou bien c'est la phrase qu'on a utilisée pour décrire le cimetière. C'est quel endroit? C'est le cimetière. Quel cimetière? Où nous avons découvert le cadavre. Le pronom relatif, c'est où? O-U, accent. Alors, où, c'est un pronom relatif qui remplace un lieu. Le lieu, ici, c'est le cimetière. Voilà. Alors, prenons la phrase suivante. On a utilisé la proposition suivante que nous devons démêler. Le pronom ici, c'est que. Pronom relatif, que. La phrase, c'est bon, voilà encore un second mystère que nous devons démêler. Alors, que remplace le mystère? Nous avons le mot qui est derrière, bien avant le pronom relatif, qui est l'antécédent. Alors, l'antécédent dans cette phrase, c'est le second mystère. Mystère, c'est l'antécédent. Que, c'est le pronom relatif. Et la phrase relative, c'est le mystère, un second mystère que nous devons démêler. Que nous devons démêler. Voilà, la phrase suivante, nous avons une femme. Alors, comment on a décrit la femme? Quelle est la phrase relative qu'on a utilisée pour décrire la femme? Et quel est le pronom relatif qu'on a utilisé pour décrire la femme? Alors, on a dit une femme qui s'appelle Fernande. Oui, monsieur, il a une femme qui s'appelle Fernande. Alors, quel est l'antécédent ici? L'antécédent, c'est une femme. Quel est le pronom relatif? Le pronom relatif, c'est qui? Alors, une femme, c'est l'antécédent. Qui, c'est le pronom relatif. Et la phrase, c'est monsieur, il a une femme qui s'appelle Fernande. C'est une proposition subordonnée relative. حاولوا ما أمكن نعاودوا هذه الفراز bien sûr ولا ما تتعاودوش الفراز ما كيتعاودوش تيتنساو بسهولة. Voilà.
Alors, les pronoms relatifs qu'on a relevés jusqu'à maintenant sont qui, que, où et dont. Alors, nous avons la femme qui s'appelle Fernande. La femme, c'est un sujet. Alors, qui remplace un sujet? Qui, c'est un pronom relatif qui remplace un sujet. Que, par exemple, le livre que j'ai oublié à la maison est très intéressant. Alors, j'ai oublié un livre. Le livre, c'est un complément d'objet direct. Alors, que remplace un complément d'objet direct. Qui remplace un sujet, que remplace un complément d'objet direct. Nous avons dont aussi qui remplace un complément de nom. Le visage de la femme. Ou bien la femme dont le visage est pâle, ça veut dire le visage de la femme est pâle. De plus nom, c'est un complément de nom. Dont remplace un complément de nom. Voilà, alors essayez de reprendre tous les pronoms relatifs avec le rôle que joue chacun d'eux. Voilà, les pronoms relatifs هما qui, que, dont et où. كل واحد راه كيلعب دور، كاين فيهم sujet، كاين فيهم complément d'objet direct، كاين فيهم complément de nom، كاين فيهم اللي فيهم complément circonstanciel de lieu. Voilà, passons maintenant à je retiens. On va essayer de remplir je retiens de la page 131. Alors, nous avons complète par antécédent, complément circonstanciel de lieu, un pronom relatif, sujet, complément d'objet indirect, complément d'objet direct. Voilà. Alors, la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui remplace un sujet, que complément d'objet direct, donc complément d'objet indirect ou bien complément de nom ou complément circonstanciel de lieu. Alors, elle complète un nom appelé antécédent. Antécédent. Ouais, le mot était le pronom relatif. Elle apporte des informations sur ce nom et en le caractérisant, c'est-à-dire en lui donnant une caractéristique précise comme ferait un adjectif qualificatif. Voilà. Voilà, alors au revoir mes amis, j'espère que la leçon était claire. Et la dans les commentaires. Assalamu alaikum, Allah ya'aounkoum.